rentrons directement dans le vif du sujet, avec ces rumeurs appuyées par cet article scientifique qui suggère qu'un laboratoire à Wuhan en Chine pourrait être à l'origine de l'épidémie de Covid-19. It's very, very unlikely based upon the sequence. Aaron Irving est chercheur à l'université de médecine Duke NUS à Singapour. C'est un spécialiste des maladies émergentes et il a accepté de répondre à mes questions. Si le virus était issu d'un laboratoire, alors il faudrait qu'on puisse retrouver son code génétique parmi les virus dont on connaît déjà la séquence. If it was a virus that was made in a lab, the common process of modifying a virus, you would take an element from one similar virus and maybe an element from another virus, and then you'd put these two elements together. And then when you blast that against the entire database of sequences available, you see sections that are almost 100% homologous. Now, with this new virus, nothing lines up 100%. So there's no hint at all that it's man-made. Pour résumer, il n'y a aucune preuve que le virus ait été conçu par un laboratoire. Les mutations génétiques de Covid-19 viennent plutôt d'une évolution naturelle. Publié le 3 février par un internaute nigérien, ce tweet a été partagé des milliers de fois. L'OMS a évidemment démenti la rumeur et a rappelé que la cocaïne était nocive pour la santé. Mais pour l'anecdote, ce n'est pas la première fois que la cocaïne a été proposée comme traitement. Découverte en 1855 par le chimiste allemand Friedrich Friedrich, elle était prescrite pendant l'époque victorienne contre tout un tas de maux. Il a même été conseillé d'en donner aux enfants pour lutter contre la toux. Plus sérieusement, même s'il existe aujourd'hui des alternatives mieux tolérées, elle est utilisée dans le cadre de certaines chirurgies nasales ou sinusales. Lors de ces opérations, les patients peuvent présenter des saignements ou de la douleur, ce qui complique la chirurgie. C'est là que la cocaïne entre en jeu. Le stupéfiant est en effet un anesthésique et vasoconstricteur puissant. J'ai ainsi retrouvé un texte de recommandation clinique datant de 2001 qui conseille son utilisation pour préparer la chirurgie. Toujours dans les traitements, un article du journal The Sun rapporte qu'un professeur d'anglais à Wuhan a survécu au coronavirus en buvant du whisky chaud et du miel. Notons que si l'alcool à plus de 70 degrés tue les virus dans l'environnement, ce n'est absolument pas le cas dans le corps. Si certains ont encore des doutes. Ce professeur d'anglais fait en fait partie des nombreux cas de rémission. Covid-19 est tellement nouveau et différent qu'il nécessite un vaccin qui lui est propre. À l'heure actuelle, les sociétés de biotechnologie sont dans une véritable course contre la montre pour développer le plus rapidement possible un vaccin. Sauf que le processus de fabrication est extrêmement long. Le gouvernement chinois a annoncé qu'il lancerait les premiers essais cliniques sur l'homme fin avril. Mais en attendant, les patients sont traités symptomatiquement ou avec des antiviraux expérimentaux. Parmi les antiviraux, on retrouve le Remdesivir, une molécule prometteuse qui était utilisée initialement contre le virus Ebola. Administrée par voie intraveineuse pendant 10 jours, elle a permis à certains patients de guérir du nouveau coronavirus. Voici quelques autres fausses informations, mais pour être honnête avec vous, ça me gêne d'en parler. Vous là, allez me chercher un fenouil pour lui.